Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au tout début de l'année 2025. Et permettez-moi de vous souhaiter, comme beaucoup d'autres, bonne, heureuse cette année et le paradis à la fin de vos jours. Et en cette année 2025, nous allons continuer notre tradition de présenter différents événements, différentes circonstances qui ont trait à la vie spirituelle dans notre région de la Naudière. Et le premier que je voudrais vous présenter cette année, c'est notre église cathédrale. Pourquoi? C'est qu'en 2024, nous avons célébré le 120e anniversaire du diocèse de Joliette. Et il me semble qu'au début de cette année, il est bon de visiter comme en pèlerinage notre église cathédrale. Quand vous venez à Joliette, vous voyez au centre-ville cette grande église, ce grand clocher, ce haut clocher, qui attire l'attention. Alors aujourd'hui, je voudrais, avec mon invité, on a un invité spécial, c'est M. Laurent Baudouin. Yes. M. Baudouin est un ami de la cathédrale, un ami de l'histoire, et il a été professeur, un des premiers professeurs laïcs au séminaire de Joliette, et par la suite qui s'est continué au cégep de la Naudière. Oui. Alors, il était professeur de français, donc de lettres. Donc, c'est une personne bien placée qui a cultivé le don de l'histoire et qui va nous commenter au fur et à mesure les différents aspects de la cathédrale. Et cette visite-là est comme un pèlerinage. Et oui, il y a l'aspect artistique de la cathédrale, mais il y a l'aspect aussi catéchétique. On dit qu'une cathédrale, c'est un catéchisme vivant. C'est ce que nous vivrons, les deux aspects, artistique et catéchétique. Mais pour débuter cette émission, nous nous rendrons à l'extérieur de la cathédrale, que vous voyez quand vous passez justement à Joliette, pour en découvrir un petit peu des petits secrets, des informations pertinentes. Allons-y. Nous sommes donc devant la cathédrale de Joliette. Monsieur Baudouin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire dès le début sur la cathédrale? Bon. Cette église, d'abord, est la deuxième église de la paroisse Saint-Charles-Borromée, qui avait été la paroisse mère de Joliette, au village d'Industrie. Elle sera bâtie à partir de 1887. Les architectes sont la firme Ménard et Perrault de Montréal. Ce n'étaient pas des premiers venus, c'était un bureau d'architectes de très grande expérience. Et au moment où ils commencent cette église, ils viennent de terminer une autre belle église du Québec, à savoir la basilique Sainte-Anne de Varennes. Cette église est construite d'un style néo-roman, c'est-à-dire un style, disons, qui est un peu plus léger que le style roman moyenâgeux. Elle est à l'extérieur une pierre qui a été prise dans une carrière d'une section de Joliette. Tout l'intérieur aussi est en bois, et le bois est de la région. On en reparlera un petit peu plus loin tout à l'heure. C'est aussi une église où on voit, là, selon l'architecture, plusieurs surfaces qui sont décalées, qui sont avancées, qui sont reculées. Il paraîtrait que c'est un élément important pour la solidité des murs, tout ça. Et le père Wilfrid Corbeil, qui était un personnage important des années 1940, 50 et suivantes à Joliette, disait que c'était aussi pour l'heure des vaches. Parce que selon la position du soleil, en fin de journée, le jeu des ombres faisait que des surfaces avancées ou reculées par rapport à d'autres donnaient un avantage à la pierre et rendait l'édifice beaucoup plus majestueux. Alors, cette église a été construite de 1887 à 1892. On a eu un gros délai durant la période de construction parce qu'à un moment donné, en 1889, ils se sont aperçus que la façade de l'église s'enfonçait. Alors, ils ont dû arrêter les travaux de construction, ils ont solidifié les fondations, puis ils ont repris la construction. En 1892, février, l'église est prête pour les cérémonies du culte, accueillir les fidèles.
Alors, à ce moment-là, on commence les cérémonies à l'intérieur de cette église, qui est une église paroissiale. Et on démolira l'autre église à côté au cours de l'été 1892. Avril 1894, une grande surprise. L'entrepreneur est ici avec des ouvriers et il est en train de tout démolir la façade, tout défaire la façade, parce qu'on vient de s'apercevoir que l'église s'enfonce encore. Alors là, on prend des décisions drastiques. On recule, on la raccourcit de 18 pieds, on recule la façade de 18 pieds, on solidifie les fondations, le clocher qui culminait à 214 pieds sera rabaissé et on allège la façade. Et on a pris sans doute une très bonne décision parce que ça fait plus de 130 ans que cette décision-là a été prise et l'Église est encore là dans un état merveilleux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, 18 pieds, Oui. là, la façade est à peu près ici? Selon les documents, oui, la façade serait à peu près à nos pieds à ce moment-là, si on prend c'était Oui. des mesures anglaises à C'est ça. l'époque. Les premiers documents qu'on a nous disent que l'Église pouvait asseoir 1870 personnes. Aujourd'hui, c'est aux environs de 1500 personnes C'est quand même bien, quand même. qu'on peut asseoir dans l'Église, dans la cathédrale. Alors, merci. Hein? Avez-vous d'autres choses à ajouter ici? Bon, on peut aller à On l'extérieur. va aller à l'intérieur, puis on verra d'autres choses. Ben oui. Nous sommes donc maintenant à l'intérieur de la cathédrale, plus précisément dans le sanctuaire. Cette cathédrale qui est dédiée à Saint-Charles-Borromée. Et pour nous en parler davantage, je laisse la parole à nouveau à M. Baudouin. Une des premières pièces qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, c'est le tableau représentant Saint-Charles-Borromée distribuant la communion au pestiféré de Milan. Saint-Charles-Borromée était un évêque qui a été cardinal. Il a été extrêmement important dans les réformes qu'a connues l'Église à son époque. Le tableau est inspiré, paraîtrait-il, d'un peintre flamand, un nommé Van Oost, qui avait peint Saint-Macaire distribuant la communion à des nécessiteux. Et le peintre Pierre Mignard, qui était à la cour de Louis XIV, a repris l'idée, mais en mettant en vedette Saint-Charles-Borromée. En 1846, à l'occasion de la décoration de la première église, Barthélemy Joliette demande au peintre Antoine Plamondon d'aller en Europe et de lui rapporter une copie exacte du tableau de Pierre Mignard. Il l'exposera dans sa première église à partir de 1846 et ce sera un des objets qui sera soigneusement conservé et remis en valeur dans la cathédrale à partir de 1892 et nous l'avons encore aujourd'hui. Nous pouvons le contempler. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du mobilier, l'autel, le retable? L'autel, le retable est l'œuvre d'un sculpteur québécois du nom de Lucien Benoît, originaire de la région de Sorel-Tracy, qui avait passé sa jeunesse à Lavaltrie et qui était un sculpteur né. Il est évidemment allé à des écoles aussi pour parfaire son métier, mais il était d'une précision et ses sculptures étaient absolument harmonieuses. Évidemment, il a eu besoin d'aide pour faire ça. Alors on dit que tous les dessins qui ont servi à faire ces belles choses, les autels entre autres, le maître-autel et les autels des transepts, les autels secondaires, ont été l'œuvre dessinée par le frère, un clerc de Saint-Viateur, le frère Louis-Marie Lévy Vadeboncoeur, à qui on doit également la grille qui est tout le tour du sanctuaire. Cette grille-là avait été enlevée en 1867 à la suite du concile pour rendre les églises un peu plus modestes. Heureusement, les autorités de la cathédrale avaient eu la bonne idée de la conserver. Et lors des rénovations qui ont préparé le centenaire du diocèse et qui se sont déroulées entre les années 90, 92 et 2004, on a remis
après l'avoir rafraîchi, on a remis en place la grille du frère Louis Vadeboncoeur. Ici, dans la cathédrale, nous avons également le trône de l'évêque. Et ici, on est devant le siège principal, hein, qu'on appelle la cathèdre. C'est pour ça que cathèdre, c'est le siège de l'évêque, mais aussi bien le mot cathédrale. Hein. Alors, c'est le siège qui vient, donc vous allez vous instruire là-dessus. OK. D'abord, la cathèdre est placée sur un trône, qui est le trône de l'évêque, qui est l'évêque du lieu. Alors, ce trône, qui est d'un style, disons, Renaissance, a été sculpté par Lucien Benoît, à qui on doit les autels également. La cathèdre, quant à elle, a été le siège du président du Conseil législatif. Alors, notre premier évêque, Monseigneur Joseph-Alfred Archambault, avait un de ses frères, Horace, qui a été président du Conseil législatif de 1897 à 1908. Et Monseigneur Archambault, qui a été l'évêque de Joliette à partir de 1904, a reçu de son frère une gracieuseté, soit le siège que M. Horace Archambault avait utilisé comme président du Conseil législatif. À cette époque, à l'Assemblée législative du Québec et au Conseil législatif, lorsqu'un président quittait ses fonctions, il pouvait amener son siège, avec sa chaise avec lui. Alors, M. Archambault était parti avec son siège et il l'avait donné à son frère, évêque de Joliette. Et puis on voit les armes, hein, les armoiries de M. Archambault, du Québec, et en haut, Saint-Jean-Baptiste. Oui, Saint-Jean-Baptiste. Et ensuite, des castors, hein, pour l'animal, pour le Canada, qui représente le travailleur du Canada. Alors, on va se rendre maintenant plus avant dans les transepts, où encore il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Et on continue la visite, même notre pèlerinage, et je suis sûr que M. Baudouin a encore beaucoup de choses à nous dire sur l'Église ici. Oui. À partir de 1892, en février, l'Église est sécuritaire. Elle peut accueillir des fidèles pour les cérémonies, mais encore faut-il la meubler et la décorer. Parmi les premiers éléments de meubles qu'on peut, disons, présenter, c'est les bancs. Alors, tous les bancs de l'Église qui sont ici sont en chêne rouge, pris dans la région. Et ces bancs-là ont été fabriqués à une école que le curé de la paroisse de l'époque, l'abbé Prosper Baudry, dont le frère était le père Cyril Baudry, supérieur du Collège Joliette, avec un ami, Alphonse Durand, qui était architecte, et quelques notables de Joliette à l'époque. Ils avaient fondé une école qu'ils ont appelée l'école industrielle, qui est parmi les premières écoles de métier qu'on a eues au Québec. Et à cette école industrielle, il y avait l'option charpenterie, menuiserie et bénisterie. Et tous les bancs de la cathédrale ont été dessinés par Alphonse Durand, architecte, et ils ont été fabriqués tous, un après l'autre, par les étudiants de cette option menuiserie et bénisterie de l'école industrielle. Cette école-là avait été fondée en 1884 parce qu'on prévoyait qu'on aurait une église, puis qu'on aurait une église imposante. Alors, ça prenait aussi une quantité de bancs énorme. En plus des bancs, il faudrait parler aussi des chapiteaux. Les chapiteaux ont été sculptés ici à Joliette par l'épouse, justement, l'épouse d'Alphonse Durand. Il s'agit d'une dame du nom de Marie Schourer. C'est une Alsacienne. Ils s'étaient rencontrés, Alphonse Durand et elle, alors qu'ils faisaient des études à Boston. Ils se sont trouvés des vertus communes, puis ils sont devenus mari et femme. Et à l'occasion de la construction de la cathédrale, on lui avait donné le contrat, on lui avait attribué le contrat pour sculpter tous les chapiteaux qu'il y a à l'intérieur de l'église. À cette époque, c'était une église et non une cathédrale. Alors, que ce soit une colonne ou que ce soit les pilastres
que ce soit aussi les petites colonnes qui ornent les encoignures. Tout ce qu'il y a de chapiteaux à l'intérieur de l'église ont été sculptés par Marie Schourer. Oui. Et puis, il y a aussi, comme pour les décorations, il y a les peintures aussi qui sont importantes ici, là. Hein? À partir de 1892, l'abbé Prosper Baudry, curé, est en relation avec un architecte qui avait fait, dont le nom n'était pas à faire à Joliette, c'était le père Joseph Michaud. Père Joseph Michaud avait travaillé à une église à Yamachiche. Et dans les années 88-89 à peu près, il était architecte de l'église de Saint-Paul-l'Ermite. Il avait eu par hasard un jeune artiste qui avait travaillé avec lui à Yamachiche et à Saint-Paul-l'Ermite, un jeune artiste du nom de Ozias le Duc, originaire de Hérouville, Saint-Hilaire. Et peut-être qu'il y a eu des recommandations, en tout cas, disons, l'abbé Prosper Baudry, en décembre 93, puis disons que le projet était en marche depuis 1892, a donné à Ozias le Duc un contrat qu'on n'a jamais retrouvé. On n'a pas plus d'informations que ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il lui avait donné comme contrat 25 peintures dont les sujets étaient déjà déterminés. C'était les 15 mystères du rosaire, 8 scènes de l'Évangile qu'on retrouve dans les transepts et 2 tableaux, un représentant Sainte Cécile, la patronne des musiciens, et le roi David jouant de la harpe pour apaiser les colères du roi Saül, le jeune David. Ces 2 peintures, paraîtrait-il, ont été installées au Jubé. Elles n'existent plus. On ne sait pas exactement ce qu'elles sont devenues. On suppose de façon assez précise qu'elles auraient été détruites au moment où il y a eu le désastre de septembre 1901, quand une tornade a couché le clocher de l'église sur la toiture. Évidemment, le jubé est à la base du clocher. Alors, c'était l'endroit où il y avait le plus de dégâts. Alors, puis ensuite de ça, il y a l'orgue dont le buffet est en 2 parties, dont on pourra parler un peu plus tard. Alors, il y a différentes raisons qui ont fait que ces 2 peintures-là sont disparues. Mais on va se border à celles qui existent. On va demander à notre caméraman maintenant les mystères joyeux, douloureux et glorieux, de nous les présenter en les présentant, et vous pourrez encore faire des commentaires sur ça. Bon, M. Baudouin vient de parler de Ozias le Duc, qui est un des peintres les plus célèbres ici au Québec. Alors, la première peinture du mystère, des mystères joyeux, vous savez, pour le chapelet, là, alors c'est ici, regardez, on voit bien, l'annonce à Marie, qu'on appelle l'Annonciation, où on voit très bien hein, l'ange Gabriel, la Sainte Vierge, et puis Dieu le Père. Avez-vous des commentaires sur cette peinture-là? Bon, ces tableaux-là avaient été commandés à Ozias le Duc. On sait que les premiers tableaux ont été installés dès février 1894. On ne sait pas exactement pour quel tableau, mais on peut l'imaginer un peu. On sait que pour un certain nombre de ces tableaux, Ozias le Duc avait été payé 25 $ du tableau, pour d'autres 50 $, et qu'il y en avait qui avaient été peints en atelier et ensuite de ça installés, et que d'autres avaient été peints sur place. On peut spéculer assez facilement que les tableaux qui sont dans la nef, comme par exemple l'Annonciation, la Visitation, la visite de Marie, la naissance de Jésus, et ainsi de suite, ces tableaux-là auraient été peints en atelier et collés sur la voûte avec une colle qui s'appelle la maroufle. La maroufle est une colle à laquelle on a mélangé soit du sable ou du plâtre ou quelque chose comme ça qui la rend plus stable. Et disons que ces tableaux qui ont été un peu rafraîchis à l'occasion des travaux
qui ont été faits en 1995 et suivants, mais ils sont là depuis 130 ans. Alors, ça a été un travail merveilleusement bien réussi. Alors, on a les mystères joyeux. Quand on est à l'Église et qu'on regarde vers le célébrant, on les a à notre droite. Alors, on peut les présenter, hein? La visitation, on voit bien Élisabeth qui rencontre Marie, hein, qui va voir Jésus, et elle-même va voir Jean-Baptiste. On voit ensuite la nativité, ça c'est la crèche, hein? Marie, Joseph, les bergers, les anges. Ensuite, on voit la présentation de Jésus au temple, qui est le vieillard Siméon, qui est le grand prêtre du moment, à ce moment-là au temple, qui accueille la Vierge Marie et Saint Joseph. Et on voit Jésus qui enseigne aussi au temple avec les grands savants de ce monde. Alors ça complète, hein, les mystères joyeux ici qui ont été peints par Ozias le Duc et qui ont été marouflés par la suite. Et si on regarde maintenant de l'autre côté de la cathédrale, face aux mystères joyeux, on a les mystères douloureux. Quelque chose à dire là-dessus? Oui, les 5 mystères douloureux qui sont l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la crucifixion, le crucifiement. Bien, si on les regarde par rapport à ceux qu'on vient de voir, oui, qui étaient beaucoup plus sereins, avec des couleurs plus vives, plus agréables, plus pâles, bien là, Ozias le Duc a essayé d'associer l'événement des 3 jours de la Passion du Christ à des couleurs plus sombres, plus brunes, plus douloureuses, comme on pourrait dire. Alors, c'est ce qu'on a présentement devant nous. C'est beau, hein? C'est quand même merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Regardez donc, hein? L'agonie, la condamnation de Jésus au temple, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion. Hein? On illustre bien ce que vous venez de dire avec les couleurs et l'expression. Là. Ouais. C'est quand même très, très beau. Et on a ça dans notre cathédrale. Ouais. On va s'en aller maintenant pour voir la 3e série, les mystères glorieux. Et en ce qui concerne les mystères glorieux qu'on voit dans la voûte du cœur, hein, on voit que les dimensions des peintures ne sont pas pareilles. Ouais. Des mystères joyeux et douloureux. Parlez-nous de ça. Ouais. Alors, on disait qu'il y en a qui avaient été faits en atelier, d'autres avaient été faits sur place. On peut croire que les 5 mystères glorieux qu'on retrouve autour du cœur seraient ceux qui auraient été faits sur place. Alors, on voit la résurrection du côté gauche, oui, on voit l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de la Vierge Marie et le couronnement de la Vierge. Alors, si on les regarde comme il faut, les 2 qui sont de chaque côté, la résurrection et le couronnement de la Vierge, sont beaucoup plus évasés, sont beaucoup plus larges que les 3 autres qui sont dans le cœur. Et on a même l'impression, quand on les regarde, là, si on se place d'un côté ou de l'autre, que les 2 suivants sont un petit peu plus évasé également que celui du centre, qui serait la Pentecôte. Alors, ces 5 mystères glorieux. Alors, si vous voyez là, le peintre s'est fait plaisir avec des belles couleurs, le blanc, le bleu, le doré, tout ça. C'est beau, hein? Alors, on regarde encore, hein? L'ascension, c'est tellement beau, hein? L'ascension, la résurrection, la Pentecôte, l'Assomption de la Sainte Vierge et le couronnement de Marie au ciel. Alors, tout ça, c'est les 15, là, sont des œuvres d'Ozias le Duc. Est-ce qu'ici, c'est une des églises où il y a le plus d'œuvres d'Ozias le Duc? Ben, Ozias le Duc a été reconnu comme étant le peintre des églises. Oui. L'église Saint-Hilaire a été aussi l'église qui l'a décorée abondamment. Et il y a une église aussi à Shawinigan qui existe. Notre-Dame de la Présentation. Notre-Dame de la Présentation, qui est en somme un tableau là, à 100 de sa surface. Ben oui. Alors, c'est assez exceptionnel. Mais tiens, au-dessus de nos têtes aussi, parce que quand on vient à la cathédrale, il faut se relever la tête comme ça, hein, il y a aussi de belles peintures d'Ozias le Duc. Hein? Pouvez-vous nous les présenter? Oui. En plus des 15 mystères ouais, qu'Ozias le Duc a peints,
Je vous avais parlé de 25 tout à l'heure. Oui. Il y a Sainte-Cécile et le jeune David, ça fait 17. Il en manque 8. Alors, les 8 tableaux suivants, aussi peints par Ozias le Duc, présentant des scènes de l'Évangile du Nouveau Testament, sont dans les transepts à raison de 4 de chaque côté, de chaque transept. Alors, si on regarde à gauche, complètement en haut, on a l'adoration des mages, on a la fuite de Joseph-Marie en Égypte, on a ensuite de ça la jeunesse de Jésus. Il y en a qui disent en Égypte, d'autres disent à Nazareth, et le bon pasteur. Et derrière nous, il y en a 4 autres qui font aussi, rappel de certaines scènes de l'Évangile. La pêche miraculeuse. Ah, la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Ensuite de ça, il y a Jésus qui présente les clés à Pierre. Et en plus de ça, il y a le Christ chez Marc et Marie. Ah, c'est beau, hein? Et puis ici, en haut, est-ce que les 4 qui sont là, c'est autre chose? Alors, l'église cathédrale de Joliette est choyée d'avoir, à la croisée des transepts et de la nef, une œuvre qui est d'un peintre québécois, un prêtre originaire de la région de Kamouraska. Il a été aidé pour ça de Georges Delfosse, dont je vous parlerai un peu plus tard, et d'un frère, un clerc saint-viateur du nom de Chapdelaine. Alors, c'est le triomphe de la Trinité. Alors, quand on baptise une personne... D'ailleurs, on précise qu'ici, c'est le baptistère de la cathédrale. Hein? Quand on l'ouvre, là, voyez-vous, il faut faire attention, mais dans le milieu... Hein? Il y a le fond baptismal. Et le fond baptismal est en dessous de ça. Oui. Alors, on baptise la personne, les catéchumènes sont baptisés ici, au centre. Alors, le geste a une très grande symbolique parce qu'au moment où on baptise un enfant ou un adulte, aujourd'hui de plus en plus, on le met sous la protection de la Trinité. Et on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on place la personne sous la protection de la Trinité et on lui offre un livre de vie. Ah, ben c'est beau, l'Évangile des 4 évangélistes, alors que nous avons Saint Jean avec l'aigle, Matthieu avec l'ange, Luc avec le taureau et Marc avec le lion. Les gens qui vont à Venise, Saint-Marc, le lion de Saint-Marc, la place Saint-Marc. Ah, bien, c'est merveilleux. Alors, vous nous rappelez, bon, disons que les mystères du rosaire qu'on a élaborés tout à l'heure sont tous d'Ozias le Duc. Oui. Plus les 8 autres qu'on vient de voir. Qu'on vient de placer. Oui. Bon, ça, c'est Ozias le Duc qui est très important ici. Oui. Les 4 autres, là, vous nous rappelez, c'est qui? Bon, ici, là, je viens de vous parler de celui-là. Ça, c'est l'abbé Jules Bernardin-Rioux, le peintre de Kamouraska. Qui avait travaillé avec Georges Delfosse. Et il fera aussi les 2 tableaux qu'on a devant les autels latéraux. Alors, nous avons à notre gauche la mort de Saint-Joseph, qui est le patron de la belle mort, qui a été assisté dans son décès par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et on a la présentation de Marie au temple dans l'autre tableau qui est à notre droite. Et Georges Delfosse, qui est-il, lui? Bon, Georges Delfosse, on en parle un peu tard peut-être, mais il a été un des premiers à décorer l'Église. Dès 1892, on lui avait passé la commande du chemin de la croix, du chemin de croix. Et ça a été installé dès l'automne 1892, on a installé le chemin de croix. Ici, c'est un peintre originaire de Mascouche. C'est un peintre bucolique. On connaît peu de tableaux de lui et c'est souvent des scènes de campagne, des repas de famille en plein été sur des tables improvisées à l'extérieur.